Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Sandrine Jolin-Lamrani, direction l'Espagne. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Alors là, sacré objectif, mieux comprendre le monde quand on est en mobilité internationale et ses fameuses différences interculturelles, le tout en 10 minutes avec Sandrine. C'est un vrai exercice de style que je te propose là. Bonjour Sandrine. Bonjour Gauthier, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Tu es fidèle à la radio des Français dans le monde depuis plusieurs années. Tu es partenaire avec G&L Shift dans notre club des partenaires. Tu proposes du coaching, de la formation et tu es également enseignante à la Business School de Barcelone où tu apprends notamment le public speaking puisque tu parles plusieurs langues différentes. L'elevator pitch que je pensais être international finalement, ça va se présenter en 3 minutes. C'est pas une norme internationale? Non, Gauthier, ça n'est pas une norme internationale partout, en tout cas pas mondiale, parce que cet exercice de elevator pitch, ce sont nos amis américains qui l'ont inventé et qui l'ont mis en place pour pouvoir en 3 minutes se présenter face à un prospect ou un boss quand ils gravissaient les étages de leur tour à Manhattan ou dans d'autres villes américaines. Donc évidemment, cet elevator pitch, il va parler de ce que la personne fait essentiellement. Et quand tu te retrouves dans des cultures qui valorisent plutôt la relation, ce que la personne est, eh bien, ce pitch, il a de fortes chances de tomber à plat. Alors justement, on va essayer ensemble de comprendre que ce monde a des systèmes de valeurs différents. On en a identifié à ce jour 8, mais ça peut toujours évoluer. Et du coup, tu vas proposer une formation en octobre 2025 sur la spirale dynamique. Alors, on va essayer d'expliquer un peu aux auditeurs. Notre monde est en transition. Ça change, ça évolue. Et les systèmes de valeurs, aujourd'hui, doivent cohabiter. Il faut les comprendre pour pouvoir fonctionner avec eux. Exactement. Alors, effectivement, la formation qu'on propose, qui va démarrer, la prochaine cohorte va démarrer en septembre 2025. C'est une formation qui part à la découverte de la spirale dynamique, aussi appelée les dynamiques en spirale, qui est un modèle en fait socio-psychologique qui a été mis en place par un monsieur qui s'appelait Don Beck et Christopher Cowan sur la base de travaux en fait d'un professeur de psychologie américain, Claire Graves, dans les années 50-60. Et ce que ce modèle nous permet de comprendre, c'est qu'effectivement, les êtres humains ont transitionné à travers un certain nombre de grands systèmes de valeurs ou de grandes visions du monde, si tu veux, et depuis leur création, en fait, depuis l'avènement de l'humanité, et que ces systèmes de valeurs ou ces visions du monde qui sont inconscientes chez nous, elles vont influencer notre manière de penser, de communiquer, de travailler, de vivre ensemble. Et il y a à ce jour 8 grands systèmes de valeurs, tu en as parlé, qui ont été identifiés. Certains sont plutôt des visions du monde collectives et certains sont plutôt des visions du monde individuelles. Et donc, ça, c'est une grande distinction. Et quand on est en mobilité internationale, on se trouve dans des environnements ou dans des cultures qui vont valoriser des choses différentes que notre culture d'origine. C'est très important de comprendre, en fait, quels sont les éléments de ces visions du monde, par exemple, soit collectives, soit individuelles. Et dans l'exemple que nous avons pris là en introduction, qui est cet exemple de elevator pitch, on voit bien que là, on valorise un exercice individuel qui va se focaliser sur ce que l'on fait, alors que des systèmes de valeurs qui vont valoriser le collectif, ils vont s'intéresser en général plus à ce que la personne est d'abord, avant ce qu'elle fait. On a des auditeurs aux 4 coins du monde, on a beaucoup de coachs qui nous écoutent. Eux doivent tendre particulièrement l'oreille puisque cette formation est notamment accréditée
pour les coachs certifiés francophones. Évidemment, si on veut bien coacher, il faut bien comprendre avec qui on parle. Absolument. Alors, effectivement, notre formation, elle s'adresse notamment aux coachs francophones certifiés, puisque la formation est accréditée par la Fédération internationale de coaching. Et les coachs ou les professionnels de l'accompagnement et également en fait les professionnels RH, tu vois, qui travaillent en entreprise, qui ont suivi notre formation, nous disent à quel point la connaissance de ce modèle et de cette approche leur ont permis de accompagner leurs clients ou accompagner leurs équipes de manière beaucoup plus ajustée. D'abord parce que ça permet aux participants d'identifier leur propre système de valeurs. Parce qu'évidemment, nous faisons partie du système en tant que coach, en tant que manager expatrié, en tant qu'entrepreneur expatrié, nous faisons partie du système. Donc, comprendre ses propres visions du monde, domaine de vie par domaine de vie, ça permet tout simplement de mieux percevoir les visions du monde des autres. Ça permet aussi, notamment en mobilité internationale, de décoder le cadre de référence locale. Tu sais mieux que moi, Gauthier, à quel point l'expatriation ou la mobilité internationale est un exercice périlleux, parfois fragile, qui, dans beaucoup de cas, se solde par un échec. Un échec notamment par manque d'adaptation au contexte local, de l'expatrié ou de ses proches. Et donc, observer les systèmes de communication locaux, les comportements locaux, être en capacité d'identifier les croyances et les relier aux grandes visions du monde que son interlocuteur a, ça permet tout simplement de rentrer en dialogue de manière sereine et de manière adaptée. Alors, on a tous une couleur, les différentes couleurs, l'orange, le rouge, le vert, le jaune. Quand on se retrouve face à quelqu'un, alors aujourd'hui on parle d'interculturel, mais ça permet de peut-être classifier un peu les types d'interculturel. Alors en fait, la spirale dynamique et ses systèmes de valeurs, et effectivement, il y a une couleur attribuée à chaque système de valeurs dans la spirale dynamique, dans les 8 systèmes de valeurs. C'est une approche qui, à mon sens, est complémentaire à celle de l'approche interculturelle, puisque avec la spirale dynamique, on va aller regarder ce qu'on appelle les valeurs profondes, c'est-à-dire les systèmes de valeurs qui sont largement inconscients chez nous et qui vont influer les croyances, les valeurs de surface, les normes, les codes. Donc effectivement, on voit que si on prend l'image de cet iceberg culturel, je pense que tu dois connaître cette image de l'iceberg culturel, Gauthier, et les expatriés qui nous écoutent l'ont peut-être aussi découvert. En culturel, on a les manifestations de la culture qui sont à la surface. C'est la langue, c'est la gastronomie, c'est la manière de se vêtir, c'est la manière de communiquer. Et en dessous de la surface de l'eau, il y a les codes, les normes, les croyances, les valeurs. Et ça, qui ne se voit pas, et qu'on peut commencer à essayer d'observer et de comprendre, mais celles-là, elles sont ancrées dans des systèmes de valeurs différents. Et c'est très important de comprendre finalement quels sont ces systèmes de valeurs, parce que tu vois, une valeur ou une croyance qui est la même n'aura pas du tout la même signification en fonction du système de valeurs dans lequel elle est ancrée. L'interculturel, on l'associe plutôt à un pays, par exemple le mode de fonctionnement hiérarchique au Japon. Là, ici, avec cette méthode, on est plus sur l'individuel, sur la personne que l'on a en face de soi. Alors, c'est ça qui est intéressant dans ce modèle, c'est qu'on est à la fois sur l'individu, donc chaque individu, nous sommes une myriade de systèmes de valeurs, c'est-à-dire qu'en fonction des domaines de vie dans lesquels nous nous trouvons, nous allons exprimer 1, 2, 3, 4, 5 systèmes de valeurs différents, même jusqu'à 8, souvent
en ayant des systèmes de valeurs dominants quand même. Alors ça peut être 1, 2 ou 3. Donc on est à la fois au niveau de l'individu et on est à la fois au niveau des collectifs, des sociétés, des pays, des groupes. Et donc ce modèle, en fait, il permet une multilecture, si tu veux, tant au niveau de l'individu que au niveau du groupe et de la société. Donc c'est psychogenèse ou sociogenèse, c'est une grille de lecture qui est utilisable sur ces différents niveaux. Un chef d'entreprise qui va aller dans plusieurs pays différents présenter sa société va devoir s'adapter à chaque fois. Mais comment il va savoir, justement, grâce à cette formation ? Exactement, il va savoir grâce à cette formation. Et il va pouvoir s'adapter, je dirais, à 2 niveaux. Le niveau de surface, qui est le niveau, tu vois, des comportements. Il y a des choses qui se disent, il y a des gestes qui se font, il y a des silences à observer, par exemple. Il y a des visites à honorer. Tout ça, c'est la surface. Et avec cette formation, il va comprendre qu'est-ce qui fait que ces manifestations sont importantes et en quoi elles comptent pour ses interlocuteurs et ce qu'elles signifient en termes de vision du monde. Et je pense que ce qui est très intéressant avec la spirale dynamique et notre formation, c'est que elle permet aussi, notamment aux expatriés, de suspendre leur jugement de manière profonde. Parce qu'évidemment, il n'y a aucun système de valeurs qui soit meilleur qu'un autre. Chaque système de valeurs, en fait, se construit sur la base du système de valeurs précédent et l'inclut. C'est-à-dire que nous sommes riches des systèmes de valeurs par lesquels nous sommes passés. Et il y a un enrichissement, d'une certaine manière, de système de valeurs en système de valeurs. Et Sandrine, ma dernière question, le monde est en transition, un peu plus vite encore que d'habitude, puisqu'il est toujours en train de muter, mais là, il y a beaucoup d'événements, le changement climatique, l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses qui viennent s'entrechoquer. On le voit dans l'actualité de toute façon, que le monde évolue. C'est l'occasion de mieux le comprendre finalement, de venir participer à cette formation. Ah oui, parce que ça, c'est vraiment un point important. Le retour aussi des participants à notre formation, c'est exactement ce point-là. C'est de dire, mais nous avons une compréhension inédite, en fait, de ce qui est en train de se passer dans le monde. Et ça nous permet de prendre du recul et surtout, et tu vois, j'ai eu encore une conversation avec un participant l'autre jour qui me disait, ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir dans ce monde qui est en multitransition, comme tu l'as dit, dont on peut avoir l'impression qu'il y a une forme de chaos. Et donc, la spirale dynamique, les dynamiques en spirale, ça permet aussi de prendre du recul et de percevoir en fait des changements qui sont à l'œuvre, qui sont source de nouvelles manières de voir le monde et de nouvelles manières d'être ensemble et de nouvelles manières de se comporter, de se communiquer. C'est pas encore la majorité est diffusée de manière, je dirais majoritaire dans le monde, mais c'est là. Si vous êtes à la tête d'une gestion d'équipe internationale, si vous êtes consultant, responsable RH ou coach certifié, direction la session de octobre, le lien pour en savoir plus ou pour s'inscrire, ces liens sont présents dans le descriptif de ce podcast. Merci Sandrine, sujet passionnant. Pas facile, je l'avais dit en introduction, de le faire en 10 minutes, mais je pense qu'on a bien compris l'idée. Et sur la radio des Français dans le monde, c'est bien un endroit où on sent le monde bouger avec des Français qui sont un peu partout dans le monde. Merci Gauthier, un très grand plaisir et bravo à toi pour tes qualités de questions synthétiques, un vrai pro, Gauthier. Merci. Français dans le monde. Vous écoutez la voix des expats.